Bon matin tout le monde. On va commencer notre nouvelle séance. Aujourd'hui, c'est le 13 mai 2026. Comme d'habitude, on va commencer avec l'analyse macro. On va parler un petit peu fondamentaux. Et avant, ici, j'affiche l'évolution, on va dire, de l'inflation aux États-Unis. C'est un indicateur qui a été publié hier. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu calme suite aux publications. Je sais pas, les marchés, d'habitude, et à l'NFP, la semaine dernière, il y a eu la publication de l'NFP. Il n'y a pas eu de réaction assez importante. Euh, Hier, l'indice de prix à la consommation, l'IPC, suite à la publication, il n'y a pas eu beaucoup de volatilité. Mais après, avec l'ouverture des marchés, c'est là que les marchés, ils ont commencé à bouger, ça veut dire une heure après la publication. Ce qui est d'habitude, suite à la publication, il y a beaucoup de liquidités, beaucoup de réactions sur le marché il n'y a pas eu le cas la semaine ces derniers indicateurs. Pour ces derniers indicateurs, comme vous voyez ici, l'évolution de l'inflation aux États-Unis, si on compare ça par rapport à l'année dernière, c'est ça le plus important sur les 12 derniers mois, l'inflation, elle était à peu près 2,3%. Aujourd'hui, elle est à 3,8%. Il y a à peu près 1,5 quelque chose comme ça, 1,6 évolution des taux. Donc, ça a augmenté, l'inflation, elle a augmenté énormément, on va dire, par rapport à l'année dernière. Donc, et c'est ça que ça va changer sincèrement côté politique monétaire. Pourquoi? Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, le 13 mai, c'est bon. Hier, euh, le nom de président, on va dire, de président de la Fed, euh, le candidat, c'était ce Kevin, donc il est désigné, qui est désigné par le président Donald Trump et qui va succéder déjà Jérôme Powell. Aujourd'hui, il y a le vote au Sénat. Donc aujourd'hui, il y aura le vote, donc il faut faire attention, ça peut créer aussi cette fois-ci beaucoup de volatilité. Hier, le Sénat a confirmé la nomination de ce président, le futur, on va dire, président. Et le vote il a été voté en tant que conseiller gouverneur, mais aujourd'hui, le 13 mai, c'est le vote pour la présidence. Faut faire attention, ça peut créer beaucoup de liquidités sur le marché parce que il doit passer par le Sénat pour que ça passe. Aujourd'hui, il y aura les votes. Donc hier, par exemple, le vote en tant que conseiller euh, de gouverneur de la Fed, il y avait eu à peu près 50 votes contre 45 pour être éligible. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, il y aura le vote pour la présidence. Donc, il faut faire attention avec ça. Donc, côté fondamental, à part cet indicateur, il y a eu aussi aujourd'hui l'indice de prix à la production. Pareil, vu que l'inflation a été augmentée hier, même l'indice de prix à la production, on voit qu'il y a eu une montée, que ce soit sur la base mensuelle, il y a une montée à peu près de 0,7%. Ça veut dire l'indice de prix à la production, il va mesurer le prix au niveau de production. Donc le prix au niveau de la production a augmenté. Donc automatiquement, ça va arriver au consommateur plus cher. Donc l'inflation, aujourd'hui, on parle beaucoup d'inflation. Euh, et nous, en tant que traders, ce qu'il faut savoir, et je vais vous montrer la réaction de marché, lorsque l'inflation augmente, ça veut dire que la Banque centrale, la Réserve fédérale, elle veut plus jouer sur la baisse des taux, impossible, soit elle va essayer d'être prudente et garder les taux inchangés. Et la deuxième option, c'est plutôt d'augmenter les taux. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, on n'en parle plus de baisse des taux. Si aujourd'hui, l'administration Trump et le président, il a décidé
de voter pour un nouveau gouverneur de la Fed. Pourquoi? Parce que Jérôme Powell, dès le début, il ne voulait pas baisser les taux parce que, par peur que l'inflation, elle va augmenter avec les tensions géopolitiques, etc. Avec ce qu'il faut savoir, il y a une année déjà, il y avait eu, c'est encore une guerre commerciale avec l'administration de Trump qui est en train de, comment dire, d'appliquer des taxes sur tout ce qui est importation euh, ou sur des produits que ce soit européens, asiatiques, etc. Donc, cette taxe qui a augmenté, donc automatiquement, ça influence sur le consommateur, on va dire. Mais en plus de ça, avec la montée de prix de pétrole aussi, ça influence. Donc, c'est ça, c'est là qu'on voit que l'inflation, elle est en train d'augmenter. Donc, ce sont des facteurs qui font augmenter que l'inflation. Et bien sûr, le gouverneur de la réserve de la Fed, automatiquement, tant qu'il y a de l'inflation, il ne va pas baisser les taux. Donc, automatiquement, il va plutôt jouer sur l'augmenter des taux et non pas se faire baisser. Donc, les normes vont changer, mais je pense que soit, même s'ils vont essayer, ils vont essayer de garder les taux temporairement inchangés d'ici l'été. On va passer tout l'été sans changer parce qu'il y en a une réunion au mois de juin. Il va y avoir aussi une réunion. Et voilà, c'est ça l'avantage. Par exemple, Forex Factory, on peut avoir les dates. Regarde, ça, c'est les taux actuels. Lorsque je clique sur USD, regarde, la dernière intervention de la Fed, c'était le 19 avril. La prochaine, ça va être le 17 juin. Donc, je sais très bien que d'ici le 17 juin, on a à peu près un mois mais ce qui est sûr, d'ici le 17 juin aussi, ils vont garder les taux inchangés. Presque les interventions des prochaines banques centrales, ça va être au mois de juin. Juillet, il n'y a rien. Fin août, début septembre, euh, les prochaines réunions. Donc, une inflation qui augmente, automatiquement derrière, il va y avoir une augmentation des taux. S'ils augmentent les taux, automatiquement, le but, c'est de évaluer un petit peu la monnaie, tout simplement. Donc, on va essayer de trader sur ça. Donc, pour notre part, ça confirme aujourd'hui avec l'indice de prix à la production qui vient d'augmenter. Regardez, quand ce qu'on voit, c'est plutôt négatif, positif ici. Non, finalement, non, c'est pas un des indicateurs qui sont plutôt positifs. Par contre, ça va influencer énormément sur la valeur de la monnaie. Vous allez voir la publication, le dollar, il a baissé. Parce qu'il y en a des gens qui vont trader automatiquement en regardant s'il est vert ou rouge. Non, il faut plus prendre en considération et évaluer le prix. Ici, l'indice de prix à la consommation hier, c'était 3,3. Il est sorti 3,1. Écoute, 3,8. Bah, 3,8, finalement, c'est sorti en vert. Bah, quelqu'un qui ne connaît pas au niveau de calendrier économique, il regarde uniquement les couleurs en vert, bah, finalement, il va dire que c'est plutôt positif. Mais finalement, ça, c'est l'indice de prix à la consommation. Lorsqu'il est sorti plus que prévu, bah, c'est pas bon. Donc, faut faire attention, faut lire les chiffres et interpréter ça et ne pas trader en regardant les couleurs tout simplement. Donc, c'est très important. J'en ai fait cette remarque. Donc, faut faire attention. Aujourd'hui, comme je vous dis, faites attention. Il y a le vote de nomination de président de la Fed. Donc, il faut faire attention. Pour demain, il y a les inscriptions hebdomadaires au chômage comme chaque jeudi. Et bien sûr, le vendredi, il y a le PIB. Pour la semaine prochaine, pas grand-chose à part mardi. Attention, il y a l'indice de prix à la consommation, l'inflation qui va être publiée au Canada. Donc, je pense qu'il va y avoir une augmentation aussi de l'inflation. Actuellement, l'indice de prix à la consommation, il est de 2,6. Il y aura un petit peu, ça va être supérieur à ça. Donc, pas trop, mais ça va être plutôt supérieur. Donc, il faut faire attention pour lundi, je m'excuse pas, mardi.
lundi, il y a l'indice de prix à la consommation au Canada. Ça va suivre cette semaine, la semaine prochaine, ça va suivre. Il y a pas mal d'indicateurs macro. Il y a l'IPC aussi au Royaume-Uni. Il y a l'IPC, si je me rappelle bien, au niveau de l'Europe. Non, non, non. Canada et Royaume-Uni seulement. Il y a la création d'emplois. On va en parler de toute façon et le taux de chômage en Australie. Donc voilà, regarde, à part aujourd'hui, faut faire attention avec les votes pour le gouverneur, pour la nomination de gouverneur et le vote. Sinon, on peut passer tranquillement la semaine à trader normalement l'analyse technique. Écoute, des fois, lorsqu'on publie des analyses, lorsqu'il y a des fondamentaux, ça crée beaucoup nos analyses sont pas tout le temps parfaites. Moi, déjà, même si on fait une séance par semaine, donc j'essaie toujours d'avertir que même si je publie, écoute, dans 1 heure ou dans 4 heures, il y a la publication d'un indicateur qui est assez important. Tout ce on est en train de faire n'a pas, euh, il ne sera pas valable parce que le marché, il va réagir selon l'information qui va être publiée et non pas selon l'analyse. C'est pour cette raison que je dis, ne prenez pas de décision, attendez au moins 30 minutes, 1 heure, que le marché se calme un petit peu. Si nos analyses tiennent encore la route, on peut les prendre. Si ça invalide nos scénarios, donc il vaut mieux éviter tout simplement. Donc ça, c'est au niveau calendrier économique. Donc on peut avoir le reste de la semaine un petit peu, on va rester plutôt tranquille. Donc l'analyse technique, on va l'appliquer. Tout ce qui est graphique et mathématique, je pense que ça va marcher pour nous pour cette semaine. Bon, je vais essayer de Bon, là, on va essayer de prendre des décisions en temps réel et j'aimerais bien qu'on essaie de trader ensemble sur des positions. Bon, l'avantage ici, c'est que il n'y a pas beaucoup de liquidité sur le marché, sauf sur les indices pour mettre en pratique ce qu'on est en train d'apprendre. Bon, la première, on va essayer de mettre sur l'US 30, le Dow Jones et le Nasdaq. Bon, pour le Dow Jones ici, j'ai préparé notre plan. Notre plan pour nous ici, je suis en train d'appliquer ce qu'on appelle l'OPR. Je vous ai expliqué la dernière fois, c'est quoi l'OPR, Open Price Range. C'est que nous, on va essayer de trader sur les ouvertures de marché. Donc, les ouvertures de marché, mon but au début, c'est de ne rien faire pendant 15 minutes. Une fois les 15 minutes, ils sont terminés. Voilà, ça, c'est la bougie. Ça, c'était notre bougie sur 15 minutes. Attends, je cherche la flèche. Bon, laisse tomber. De toute façon, ça, c'est notre flèche. Oh, j'ai oublié où est-ce qu'elles sont les flèches. Ah, les voilà. Ça, c'est la bougie de 15 minutes qui vient de terminer. Bon, notre but, c'est de trader les OPR. Bon, l'OPR, pour moi, c'est quoi? C'est attendre que le marché, il casse par le haut ou bien ça casse par le bas. Bon, mais l'OPR, comme je vous ai montré, l'OPR, pour moi, c'est de toujours attendre la cassure par le haut, par le bas, mais il faut prendre en considération une chose, c'est que on trade l'OPR, mais dans le sens de la tendance. Oui, l'OPR, avec la stratégie simple, dès que ça casse par le haut, tu prends une décision d'achat. Si ça casse par le bas, tu prends une décision de vente. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, pour mieux identifier cet OPR, c'est très simple. Moi, l'idéal, c'est d'avoir le sens de marché, attendre. Par exemple, ici, nous sommes plutôt sur une tendance baissière. Bon, et après, le marché, il est en vert, en parallèle à la baisse. Déjà, ici, on voit clairement que le marché, il est plutôt baissier. Et on voit que l'OPR, il a essayé de franchir cette zone et finalement, il l'a réintégré. Bon, j'en ai deux décisions à prendre. Soit je vais prendre une décision de vente à partir d'ici, c'est très simple. Moi, l'idéal, c'est de prendre soit à partir de ce niveau, attendre que le marché revienne tester ce niveau et prendre une décision de vente,
soit attendre que le marché il franchit ici, et c'est là que je vais prendre une décision pour vendre. Pourquoi je ne tente pas des achats? Parce que la tendance du fond ici, en prenant, c'est plutôt baissier. Je vois ici qu'il y a eu une oscillation horizontale. Le marché il est reparti à la baisse, donc j'essaie d'en profiter vers le bas tout simplement. Donc ça, c'est pour l'OPR. Donc, je suis sur un intervalle de temps quand même 15 minutes. Donc, on peut prendre une décision de vente ici, mettre un stop ici et chercher 100% de l'OPR. Ça veut dire que on va plutôt viser on va plutôt viser ce niveau ou bien attendre la cassure et prendre une décision. La deuxième analyse que j'ai fait, c'est plutôt pour le Nasdaq. Pareil, je suis sur un intervalle de temps 30 minutes. 15 minutes. Donc, sur cet intervalle de temps, qu'est-ce que j'en ai fait? Eh ben, la première chose, j'ai l'habitude d'utiliser FIBO. On essaie toujours d'utiliser FIBO. J'essaie d'identifier cette dernière impulsion. La voilà, la dernière impulsion. Ça, c'est notre dernière impulsion. Je l'efface avant pour vous montrer une chose. Donc, vous voyez cette bougie? Il y a eu un déséquilibre, il y a eu un FVG ici. Je prends ces trois bougies-là et j'identifie mon premier FVG. Et après, j'identifie ici, vous voyez cette dernière impulsion, ça aussi, il y a un autre FVG. D'accord? Donc, je ne vais pas mettre. Bon. Donc, ça, c'est mon premier FVG. Et pour le deuxième FVG, je vais le prendre avec des lignes jaunes pour mieux vous montrer. Donc, là, le marché, il est allé respecter ce niveau. Il est allé respecter ce niveau. Moi, personnellement, à partir d'ici, je peux prendre une décision de vente. La deuxième chose, je vais utiliser FIBO. Pour moi, FIBO, on peut viser. Il est en train de respecter déjà, regarde, le niveau 23, il n'a pas pu le dépasser. Soit j'attends la clôture, je prends une décision, ça veut dire que je vais repasser sur un intervalle de temps 5 minutes. Dès que j'ai une position de 15 minutes, par exemple ici, je peux lancer un ordre. J'attends la clôture dans 3 minutes et je peux prendre une décision de vente. Si une bougie rouge qui ferme, qui respecte ce niveau, qui reste au-dessus de ce niveau, je prends ma décision de vente et je vais aller viser. Par exemple, regarde, nous étions sur une bougie rouge, là, le marché, là, il s'est retourné. Donc, écoute, on est encore au-dessous de cette zone, on est encore au-dessous du niveau 23. Il nous reste 2 minutes pour valider cette figure. Si d'ici là, la bougie, elle clôture dans le rouge en respectant ces deux niveaux, je peux prendre une décision de vente à ce niveau. Je peux mettre mon stop. Notre zone d'invalidation, ça va être ici. Et on peut aller viser le premier niveau. Ça. Mais comme d'habitude, regarde. Vous voyez ici, il y a un FVG. Il y a un autre FVG qui est cette bougie. Donc, en prenant une décision de vente, même si je vous dis qu'on va plutôt aller chercher ce niveau. Mais faut pas négliger ce FVG. Faut pas négliger. S'il arrive à le franchir, faut faire attention avec ce niveau. Pour passer à ce palier, il y a deux paliers à respecter. Si le marché ne les respecte pas, il franchit ce FVG sans, ça passe. Si il arrive à franchir ce niveau, c'est là qu'on va. Moi, je mets mon TP ici, mais j'observe ces niveaux. Dès que je vois que le marché il y a un petit délai. Ça prend beaucoup de temps. Je suis sur un intervalle de temps 5 minutes. Je n'ai pas intérêt à garder la position pour une journée. Moi, mon objectif, c'est de chercher 1 heure, 2 heures, maximum 3 heures. Si ça ne répond pas, je limite et je sors. Que ce soit gagnante, que ce soit perdante la position. Donc, on a ici, on va attendre 1 minute. Et pour l'US 30, personnellement, l'US 30, on va tenter notre achat ici. On va tenter notre achat. On va tenter notre achat. On va plutôt attendre. Voilà les bougies de 5 minutes. On va essayer de prendre sur 0,2 ici. On va tenter ce niveau comme TP. Et bien sûr, notre stop, on le met en dehors du l'OPR. Si le marché, il revient, si le marché, il remonte ici, je sors, je limite la casse et je sors. Ici, j'en ai un stop à 100 points. Je trade avec mon PIP, il est à 2 $. À 2 $.
Donc 100 points, c'est à peu près 200 dollars de perte et j'en ai à peu près 400 dollars, ça veut dire 200 points de perte. Je me retrouve avec un ratio de 2. Ça, c'est mon ratio de 2. Et pareil pour, euh, et pareil pour le Nasdaq. Bon, sincèrement, le Nasdaq, les bougies sont plutôt vertes. Il y a une hésitation. Pour vous expliquer cette bougie, vous voyez ici cette bougie. Regarde, elle a essayé de tenter de baisser, mais finalement, elle a clôturé en vert. Donc, il y a une hésitation au niveau de la baisse. Si je vais prendre cette décision, c'est de forcer. Donc, je ne veux pas forcer. On va essayer de donner la chance à 4 minutes de plus pour qu'on puisse prendre une décision. Il vaut mieux observer et rester en dehors du marché que de prendre. Là, voilà, le marché, si ça clôture cette bougie, on peut entreprendre cette position. Si, regarde, si elle ne clôture pas dans le rouge, on évite et on va trader. Donc, on va revenir à cet exemple dans 4 minutes. On va revenir à cet exemple dans 4 minutes. Donc, voilà. Donc, pour faire un petit rappel, vous voulez prendre des positions. L'idéal, dans ces deux exemples, c'est ça le plus important, la stratégie. Pourquoi, comment j'essaie de trader? La première, c'est identifier les impulsions et les chutes. Quand vous remarquez, je n'entre pas contre le marché. J'ai identifié ces deux dernières chutes. Donc, les corrections, j'essaie d'attendre des corrections et j'essaie de tenter des ventes en se basant sur ces deux derniers mouvements à la baissière. Donc, c'est en se basant sur ça que j'essaie de prendre ces décisions. Et la deuxième, j'en ai pris en se basant sur l'OPR. J'en ai pris cet OPR, j'ai identifié sur 15 minutes et j'ai attendu. L'idéal, c'est attendre la cassure de l'OPR. Et moi, qu'est-ce que j'ai remarqué ici? Que finalement, cet OPR, la tendance du fond, elle est baissière. L'OPR, soit on prend une décision lorsqu'il revient tester le plus haut, soit il casse le plus bas et prendre une décision. Donc, dans cet exemple, j'ai essayé de prendre une décision lorsqu'il est revenu tenter, avec l'étoile filante ici, pour quelqu'un qui prend une décision, c'est qu'il est vendeur, il va chercher ce niveau. C'est vrai qu'on a un retard de à peu près 15 minutes, et on va essayer d'attendre et on va voir comment le marché réagit. On regarde par contre le Nasdaq, finalement, euh, j'ai eu raison. Ça se voit que le marché ne veut pas descendre. Donc, on va encore attendre. Vous voyez là la bougie verte, dans 2 minutes, ça peut devenir rouge. Donc, il faut toujours attendre la clôture de la bougie. Notre scénario, il n'est pas encore invalidé parce que ça, c'est notre FVG. Et cette zone, pour le moment, je sais, en se basant sur cette zone, c'est que le marché, il va revenir vers cette zone pour consolider et après repartir à la baisse. Donc, pour moi, tant qu'il est dans cette zone, je ne prends pas de décision. J'attends qu'il revient et intègre. C'est pour qu'on puisse s'apprendre cette décision. Donc, pour le moment, on ne fait rien. Notre scénario n'est pas encore invalidé, mais on attend. Bon, ça, c'est pour les deux positions. On va attendre quelques minutes et après, on va reprendre. Donc, on va passer aux analyses. Donc, on revient à notre cher le marché, le pétrole. Bon, comme vous le savez, depuis là quelques temps, et le temps passe vite, il y a deux mois à peu près qu'on est en train de transiger cette zone. On est en train de trader cette zone-là. Bon, la semaine dernière, on a anticipé deux scénarios. Le premier scénario, si on envisageait vous voyez ça, ce FVG, c'est que le marché, il va revenir tester et après, il va partir à la baisse. Bon, finalement, le marché, finalement, suite à notre publication mercredi, le marché, allé tenter ce niveau. Pour ceux qui ont pris une décision de vente, ils ont encaissé. Le marché en a pris à 95, 96. Finalement, le marché, il a baissé. Même si le TP, je voulais tenter ce niveau mais il n'a pas pu monter. Je n'ai pas pris la décision. Pour ma part, je n'ai pas pris la décision parce que
comme je vous dis, avec le contexte géopolitique, etc., pour moi, le pétrole, c'est pas pour la baisse. Même s'il y a des pics, des fois, il chute, mais directement, il rattrape cette baisse. Et pareil aujourd'hui, regardez, à chaque fois, ça revient. La tendance finale, elle est plutôt une tendance haussière. Il y a quelques chutes, mais finalement, ça reprend à la hausse. Donc, ici, j'en ai pris cette golden zone, que le marché il est en train de la respecter. Et je parle aussi de notre scénario de la semaine dernière. Ça, c'est notre FVG, cette bougie. Et finalement, le marché, il a invalidé cette bougie. Avec un IFVG, on voit clairement que ce fill value gap, il est assez respecté. Pourquoi? Parce que le marché, il l'a franchi. Le marché, il est revenu la tester. Il a pullbacké cette zone et il est revenu. Bon, regardez, on va pas prendre de décision. Le Nasdaq, là, maintenant, notre FVG vient d'être invalidé. D'accord? Donc, euh, sur 55 minutes, pour moi, j'allais prendre une décision de vente, mais comme je vous dis, tant qu'elle est dans cette zone, je ne prends pas de décision. Si je vois que le marché revient, réintègre cette zone, il descend, je prends ma décision de vente. S'il reprend à la hausse, sincèrement, je ne la prends pas de la décision. Je respecte mon plan de trading. Mon seul plan, c'est aller chercher la baisse en se basant sur FVG, ce FVG-là. Donc, on revient sur le pétrole rapidement. Donc, ici, j'en ai un IFVG qui vient d'être ce FVG qui vient d'être invalidé, le IFVG qui vient d'être confirmé. Donc, pour moi, je peux ici prendre une décision d'achat. Ce qu'il faut savoir, que on est encore sur ce canal de Golden Zone. D'accord? Donc, il faut faire attention avec ça. Pour ceux qui veulent prendre le marché, il peut tenter, le marché, il peut retenter ce niveau pour repartir à la hausse. Donc, repartir, ça, c'est le niveau le plus haut, c'est 116 dollars. Et il y a aussi un autre niveau, c'est celui-là. Il y a un autre niveau, c'est celui-là. Donc, si le marché revient tenter ce niveau, les 100 dollars, on peut retenter notre niveau pour chercher les 106, les 109 et encore plus, bien sûr, jusqu'à ce niveau. Mais comme j'ai dit, je suis plutôt preneur achat. Notre stop, si vous êtes acheteur, notre zone d'invalidation, c'est ça le plus important, c'est ici. En se basant sur ce IFVG et en se basant sur notre Golden Zone. Si le marché, il revient, il réintègre, il descend ici, c'est qu'on oublie notre achat. Tant qu'on est au-dessus, je suis plutôt acheteur. Si dès que le marché invalide ici, il vaut mieux sortir illimité. Donc, tant que cette zone, elle tient, je suis tranquille à l'achat. Si le marché repart à la baisse, c'est là qu'on peut envisager un retournement de la tendance tout simplement. Donc ça, c'est pour le pétrole. Pour le gold. Pour le gold, il faut savoir que ça stagne un petit peu. Ça oscille énormément au niveau de l'horizontale. Donc oui, on peut faire de l'argent au niveau horizontal, mais je vois qu'il y a 10 jours à peu près, depuis le 4 mai, le marché il est en train d'osciller au niveau horizontal ici. Bon, pour ceux qui peuvent transiger, ça, ce niveau, si on calcule ça en termes de pips, là à peu près, il y a à peu près 900 points. Il y a une oscillation de 900 points, de 4 000, attends, de 4 600 à 4 700, de 4 680 à quelque chose, 4 680 à 4 770. C'est à peu près 900 pips, 900 points. C'est une oscillation assez bien. Bon.
Même si on voit que le marché il oscille à l'horizontale, ça reste assez liquide ici parce que 900 points, ce canal il est à 900 points, ça veut dire que tu transiges même avec un point à 1 dollar, une mauvaise décision, ça peut partir à une perte à moins 500, moins 600 dollars. Ça, si on tradant avec un contrat à 1 dollar. Donc, j'essaie toujours de vous dire de faire attention et de savoir calculer votre portefeuille, votre gestion de portefeuille. Pour ceux qui transigent avec les propres firmes, les sociétés qui financent, parce que je vois là maintenant avec nos membres, il y a pas mal de monde qui transigent avec les propres firmes, les sociétés qui financent. Bon. Et moi, c'est mon conseil pour débuter, pour ne pas commencer directement avec votre vrai argent et d'avoir peur de perdre votre capital. Et ben, les sociétés qui financent, c'est l'idéal pour quelqu'un qui débute même si il y en a qui veulent pas, mais je peux vous assurer que les sociétés qui financent les propres firmes, euh, ils vont vous apprendre à mieux gérer votre portefeuille. D'accord? Lorsque je vous dis de ne pas prendre un risque de 1% sur votre capital par trade, etc., euh, c'est tout à fait normal, mais des fois, vous allez négliger. Mais par contre, ces sociétés qui vont vous financer, eh ben, ils vous obligent à respecter les règles. C'est ça qui fait la différence. Donc, c'est simple. Il vous dit, écoute, moi, je vais vous donner un compte de 50K, 50 000, 50 000 dollars, mais mon ami, tu n'as pas intérêt à perdre 4% par jour. Tu n'as pas intérêt à perdre 10% au total. Donc, si tu perds 4% par jour, vous allez être éliminé. Donc, vous allez perdre votre camp. Donc, il vous oblige à respecter les règles. Et dès que tu commences à transiger ces sociétés-là, automatiquement, il y a une routine, tu apprends à toujours mettre des stops, à ne pas prendre beaucoup de risques sur votre capital, à fermer des positions, etc. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, un petit conseil pour ceux qui ne connaissent pas les sociétés qui financent. Bon, même si il faut faire attention avec. Il y en a des sociétés qui sont assez connues, il y en a des sociétés qui sont moins connues. Euh, je peux même vous donner des noms j'en ai déjà donné de noms, je peux vous donner d'autres noms, mais pour quelqu'un qui débute, qui veut pas commencer avec son propre argent au début, passe sur un compte démo au début, après passe sur un compte challenge. Le compte challenge, ça, c'est payant. Ils vont vous donner un compte 50 000 ou 20 000 ou 100 000. Tu payes pour ce compte-là. Si tu réussis, ils vont vous donner un compte réel. Si tu ne réussis pas, tu peux acheter un. Et eux, cette industrie, ils gagnent énormément d'argent avec cette paie parce que les gens, ils achètent beaucoup des comptes. Parce que d'après ce que j'ai vu statistiquement, il y a à peu près 8 ou 6%, d'après ce que j'ai vu sur Internet, qui réussissent les challenges. Et le reste, ils ne réussissent pas. Donc, ce sont des industries qui sont assez rentables. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de nouveaux dans le domaine. Donc, ils essaient de faire le challenge. Par exemple, l'objectif, ici, ils vous donnent un compte de 50 000. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Tu as intérêt à gagner 10%, exemple. 10%, ça dépend avec la société. 10%, c'est chercher 5 000 dollars. Ça veut dire que je vous donne un compte de 50 000 et votre objectif, c'est d'aller chercher 5 000 de gains avec une perte journalière, daily loss, 4%. Donc, eh ben, le monsieur, il veut faire les 5 000 en une journée. Donc, automatiquement, il va prendre beaucoup de risques. Donc, il peut le cramer le compte en quelques temps. D'accord? Donc, il faut faire attention avec ça. Oui, ça peut être un levier pour nous. Le deuxième avantage, les profirmes, personnellement, le côté stress, le côté psychologique, vous êtes moins stressé en tradant avec des sociétés, euh, des propres firmes pour quelqu'un qui veut être plus tranquille, de ne pas perdre sur son capital au début. Bon, on reprend nos analyses. Bon, avant de reprendre nos analyses, le Nasdaq, notre scénario,
C'est bon? Personnellement, non. On ne va pas prendre cette décision. On va pas la prendre cette décision, comme j'ai mentionné. Par contre, on a pris une décision sur l'US 30. On a pris notre décision sur l'US 30, sur l'OPR. Il est en train de respecter cet OPR. Et ben, la position, elle est gagnante. Regarde, ça, c'était notre OPR. On visait. Donc là, le marché, il est en train de tenter le plus bas de l'OPR. Donc, soit on va prendre cette décision et on va encaisser nos gains, soit si, regarde, s'il y a des difficultés ici, il n'arrive pas à la franchir cette zone, directement on va encaisser ses gains. S'il arrive à la franchir, oui, on peut anticiper. La deuxième chose, par exemple, moi, je ne veux pas prendre, écoute, j'en ai 130 dollars, par exemple, de gains là maintenant, je peux mettre mon stop ici, au point d'entrée, et attendre. Mon but, c'est de viser les 400 dollars. Bah, si c'est 400 dollars, mon objectif a été touché, OK. Sinon, cette position, là maintenant, ne sera pas perdante pour ma part. S'il y aura une autre bougie rouge directement, mon stop loss, je vais essayer de le faire descendre un petit peu. Je commence à encaisser peu à peu. D'accord? On va la suivre de toute façon. Donc, pour le gold, on revient pour le gold. Donc, le gold, comme on a mentionné, ça fait 10 jours qu'il est en train d'osciller au niveau horizontal, mais ce qu'il faut savoir que cette chute, elle tient encore. Il y a un fanion qui est en train de se former. Euh, Même si on veut entrer plus en détail, je vais aller sur un intervalle de temps H1. Sur un intervalle de temps H1, qu'est-ce que je vois ici? Je vois cette impulsion. Je vois cette impulsion. D'accord? Voilà notre impulsion. Directement, je vais utiliser Fibou pour mieux m'orienter. Et bien, Fibou ici, ça m'indique quoi? Que on est à un niveau déjà, graphiquement, je vois ce niveau. Et au niveau 38 aussi, il y a un niveau de support. Bon, c'est très simple. Cette impulsion, pour moi, si le marché il arrive à franchir cette zone, pourquoi je vais essayer de tenter uniquement des vents? Parce que la tendance du fond ici, là, nous sommes plutôt sur une tendance baissière. Donc, j'essaie de profiter avec la tendance du fond et les baissières. Donc, j'essaie, en réduisant l'intervalle de temps, de chercher des opportunités qui coïncident avec l'autre intervalle de temps. Donc, je suis plus favorable à la vente, mais à quel moment? Mon scénario, c'est passer vendeur si le marché revient à réintégrer cette zone. On peut aller chercher cette zone et aller chercher notre golden zone ici. Ça, c'est notre golden zone. Là, voilà. Et bien sûr, avoir un stock qui est assez serré. Bien sûr, l'idéal, c'est d'attendre la clôture de la bougie qui nous donne le signal. Si vous ne voulez pas attendre la clôture, vous pouvez placer des ordres différés comme un sell stop ici. Derrière ce sell stop, un stop loss ici. Et bien sûr, on peut mettre un TP à ce niveau. On peut mettre un TP à ce niveau. Donc ça, c'est pour le gold. Pour l'argent, ici, il est en train, si on agrandit comme d'habitude, on commence avec un intervalle de temps plus grand, je suis sur le H4, je passe sur le daily et j'essaie de voir le marché. Bon, ici, si vous vous rappelez, ça c'était notre full value gap. Ça, depuis le mois de janvier, cette bougie, c'était le mois de janvier, ce FVG. Depuis, le marché, il a consolidé une fois, il est rentré dans cette zone et aujourd'hui, c'est pareil, il vient de réintégrer cette zone. Bon, n'oubliez pas, un FVG, c'est de chercher cette consolidation, c'est de chercher ce déséquilibre pour qu'on puisse repartir après à la baisse. Donc, le marché, il vient réintégrer ce niveau. Donc,
Je réduis un petit peu l'intervalle de temps. En regardant ici, j'essaie d'identifier ces impulsions. La première, ça, c'est une première impulsion. Derrière cette impulsion, même en réduisant un petit peu sur un intervalle de temps H1, regardez ici, il y a eu un petit fanion qui s'est formé, figure de continuation, une autre impulsion. Je peux, regarde, pourquoi on utilise toujours Fibo ici. Cette impulsion, le marché il est revenu consolidé, il est allé chercher notre golden zone et après, il est reparti à la hausse. Bon, là, qu'est-ce que je vois? Déjà, en regardant ici, je vois que le marché, il est en train de casser ce triangle, de franchir vers le haut ce triangle. Bon, pour moi, en regardant sur des indicateurs mathématiques, je vois que oui, les sommets ici, ils sont de plus en plus hauts. Par contre, ici, les sommets, ils sont de plus en plus bas. Donc là, j'ai une divergence. Et ça, on appelle ça une divergence baissière qui intervient dans une tendance haussière. Bon, lorsque je regarde ici, je vois un triangle, je vois une cassure. La première chose à regarder, c'est que est-ce qu'il y a un signal de retournement? Parce que ça peut arriver des fausses cassures. Wyckoff, la méthode Wyckoff je vous ai montré, il y a toujours des fausses cassures. Euh, les vagues de Wolf, il y a toujours des fausses cassures et on essaie toujours de chercher les fausses cassures. Et c'est ce que je vois là. Ça, c'est pour moi. C'est vague de Wolf, ça c'est un, ça c'est 2, ça c'est 3. Et le 5, le marché, fréquemment, il fait une cassure ici pour repartir à la baisse. Bon, c'est très simple. Moi, je vois ici la formation d'une vague de Wolf. C'est pas encore confirmé. J'attends une confirmation, soit avec un chandelier de retournement, étoile filante, pendu, je sais pas. C'est pas encore le cas, je ne le vois pas. Donc, soit j'attends la confirmation, soit je peux placer un ordre pour jouer plus la sécurité. Je dis, écoute, tant qu'il est au-dessus, je ne fais rien. Dès que le marché il revient, il réintègre notre triangle, c'est là que je vais prendre cette décision. Donc, l'idéal pour nous, c'est attendre que le marché réintègre cette zone, prendre une décision d'achat ici et viser un niveau théorique. Notre niveau théorique, c'est la ligne 1,4. Ça veut dire que le marché va revenir, il va tenter, il va chercher ce niveau. Déjà, le niveau 38 Fibo, en se basant sur Fibo, j'en ai pris cette impulsion. Et cette ligne-là. Et bien sûr, avoir un stop, si je prends, dès que le marché il réintègre cette zone, je peux mettre un stop ici, et je peux avoir un ratio de 2. Ça veut dire que si je mets mon TP ici, mon ratio de 2, parfait, ça peut être ici. Donc ça, c'est mon ordre. De préférence, pour attendre, si, sinon, on peut placer, sinon, on peut placer des ordres différés, comme c'est l'exemple ici, un sell stop. Un sell stop. Voilà. Ça, c'est pour l'argent. Bon, euh, USDJPY. Bon, avant de passer rapidement, parce que j'ai eu une suggestion de un de nos membres. Bon, AMD. Rapidement, j'en ai parlé la semaine dernière. J'en parle aussi. Pourquoi il y a l'un de nos membres qui a acheté depuis le mois de mars. Bon, il a bien profité et il tient encore sa position. Au mois de mars, regardez, AMD.
Pour ceux qui ne connaissent pas, je passe action rapidement pour lui faire une petite analyse. Et après, on revient, d'accord? Le monsieur, il a acheté à 200 dollars à peu près. C'était le mois de mars. Il a pris AMD ici. Bon, techniquement, je vous explique, lorsqu'on a fait l'analyse, c'était en se basant sur l'analyse technique purement graphique. D'accord? Technique graphique, avec les secteurs technologiques, etc., ça fait que monter. Donc, on a pris sur un bisou ici, il a identifié un petit pullback, etc. Il a pris une décision à 200 dollars l'action. Et bien, l'action aujourd'hui, elle est à, elle est à 148 dollars. Bon, ça a monté hier, c'était à 460, ça a monté. Bon, là, ce qu'il faut savoir, c'est que, est-ce qu'il est temps de sortir ou pas? Bon. Ce qu'il faut savoir que qu'est-ce qu'on est en train de faire à chaque séance? On se base beaucoup sur l'historique pour trader. Et bien, AMD, il n'y a aucun historique. Donc, euh, chaque jour, elle crée son propre historique. Donc, il est déjà le prix, ça n'a jamais monté à ces niveaux. Hier, il était à 167 dollars, donc à un niveau très haut. Donc, on ne peut pas ne peut pas prédire est-ce qu'elle peut monter encore plus ou pas, parce que comme je vous dis, parmi les principes de l'analyse technique, l'histoire se répète. Moi, historiquement, ça c'est le niveau le plus haut. Si je vous dis de prendre une décision d'achat, c'est de viser ce niveau. Je ne peux pas vous donner, de vous demander de viser 520 ou 60 ou 1000 dollars. Historiquement, elle n'a jamais touché ces niveaux. D'accord? Donc, mais ce qu'il faut savoir que nous, qu'est-ce qu'on voit ici? Je peux vous donner une zone d'invalidation. Parce que oui, tu peux garder ta position ouverte et essayer de la couvrir. La première, en regardant ici, la première, en regardant ici. Ici, il y a eu un gap. Ça, gap. Ça, c'est un autre gap. C'est un trou de cotation. Ça, c'est un gap de rupture. Ça, c'est un gap de rupture qui casse une résistance. Ça, c'est un gap de continuation. Il y a une bougie. Ça, c'est la bougie du 5 mai. Ça c'est 5 mai. 5 mai, il y a eu la publication du résultat trimestriel de AMD, qui sont publiés plus que prévu, etc. Donc, ce qui a fait augmenter les marchés. Euh, je ne dis pas qu'il peut y avoir un retournement, mais on parle de consolidation. On parle de consolidation. Vous voyez cette bougie? Ça, on appelle ça bougie témoin. Et bah, si ce chandelier, le marché, il vient l'invalider, parce qu'en prenant cette dernière impulsion, le marché, il est en train de respecter ce niveau. Ça, il y a eu une montée, une correction entre 0,50 et 60, il y a eu une impulsion. Et bah, s'il invalide ce niveau, ça, il va y avoir une consolidation. Et cette consolidation, ça peut aller chercher jusqu'à ce niveau. Ça veut dire que quelqu'un qui est en achat, et on est à 440 dollars, il y a à peu près 100 points, 100 dollars de baisse à peu près. Bien sûr, s'il néglige, s'il arrive à invalider cette bougie, s'il arrive à invalider cette bougie, s'il ne l'a pas fait, tu peux garder ta position. Pour quelqu'un qui est en position gagnante, écoute, tes selles, vous les mettez ici. C'est aussi simple que ça. Donc ça, sur AMD, j'espère que j'ai répondu à votre question et on reprend. Euh, on était sur l'argent, USD-JPY. USD-JPY. Donc, l'intervalle de temps HK. USD-JPY, si vous vous rappelez, nous étions sur la méthode Wyckoff. Ici, ça, c'était notre fourchette. Ça, c'était notre fourchette. Nous étions sur une tendance haussière. Ça, c'est notre fourchette. On a identifié la méthode Wyckoff et après, il y a eu un spring, une fausse cassure. C'était ça, notre fausse cassure. Et le marché, il est reparti à la baisse. Bon, le marché, il a baissé, le marché, il a tenté ce niveau une fois, ce petit pullback, il est reparti, et aujourd'hui, il est en train de retenter ce pullback, ce niveau de résistance. Bon, ce qu'il faut savoir, que cette ligne, à un certain moment, le marché, il voyait ça en tant que ligne de support.
il l'a cassé, il l'a pullbacké une fois, donc il est en train de la tester en tant que ligne de résistance, il est descendu et il vient de revenir la retester encore une fois en tant que ligne de résistance. Donc pour moi, on parle ici d'un pullback, donc je suis plutôt favorable à l'avant. La deuxième chose, c'est que nous sommes sur cette fourchette, je peux même utiliser, je prends cette dernière chute et j'utilise Fibou pour voir où est-ce qu'il peut aller plus au niveau des consolidations. Donc je prends ce niveau, ça, c'est notre golden zone. Ça veut dire que le max de la correction, c'est ici. Donc en prenant une décision de vente ici, je peux mettre un stop à ce niveau et tenter notre vent. Ça veut dire que si je prends, même si je la prends là maintenant, je prends mon stop loss ici, j'ai la possibilité de viser tout ce niveau. Bien sûr, ça va prendre plus de temps parce que je vais plutôt tenter 300 points. L'USD GPY, c'est pas une parité que ça bouge beaucoup. Déjà, cette consolidation, ça a pris depuis le 6 mai que le marché il monte. On est le 13 à peu près. C'est plus qu'une semaine que ça corrige. Donc, s'il repart à la baisse, c'est ce qu'il faut savoir. C'est ça l'idéal, c'est qu'on voit que le mouvement, ça change. Je vois que les bougies rouges, ils sont plus agressifs que les bougies vertes. Ça veut dire que finalement, le sens de marché, il est plutôt à l'avant. Donc ça, c'est pour notre USD GPY. Donc je peux mettre un petit ordre actuellement là maintenant, un petit stop ici, et on peut même viser un niveau. Voilà. Et pour mon TP, attends, je corrige, et pour mon TP qui est là. Donc ça, c'est pour l'USD JPY. Même si je fais des analyses sur l'euro JPY, même si je fais des analyses sur le GBP JPY, moi, j'essaie toujours de vous conseiller de jouer sur la diversification. Choisissez l'un de ces trois-là et tradez. Moi, ce qu'il faut savoir que le GBP JPY, c'est le plus liquide. D'accord? C'est l'indicateur qui bouge le plus. Après, il y a l'euro JPY et après l'USD JPY. Donc, le GBP JPY, par exemple, c'est la parité qui bouge le plus, donc il faut faire attention. Pareil pour l'USD JPY, cette consolidation, finalement, le marché il est allé chercher ce niveau, cette golden zone, en se basant sur ces dernières chutes. On est en dessous ici. Regarde, il est allé chercher ce pullback. Même en regardant de plus près au niveau du pool de l'FVG, on voit clairement que ça aussi, c'est un FVG, que le marché, il est rien, il est allé chercher. Donc, tout ça m'indique que le marché, il est plutôt à la baisse. Donc, mes signaux de vente, je peux prendre une décision de vente ici, même si je mets un TP à cette zone, mon stop, soit je le mets au-dessus de FVG, soit je le mets ici. Même en mettant ici, j'en ai un ratio, un FVG qui respecte 1,5. Derrière, je peux prendre une décision de vente ici, un stop à ce niveau et bien sûr un TP à ce niveau. Ça, c'est pour mon TP. Voilà. Bon, pour le GBP CAD. Pour le GBP CAD, en revenant sur un intervalle de temps H1, bon, regardez, ça déjà, nous étions sur une ligne de support. Qu'est-ce que je remarque ici? En se basant sur cette impulsion. On voit ici, il y a eu un avalement haussier, une bougie verte qui vient d'invalider une, deux, trois, quatre bougies. Donc, il est revenu réintégrer il y a eu une fausse cassure, une réintégration. Donc, ici, j'ai identifié déjà ça, c'est un FVG et le marché, il vient de l'invalider. J'ai attendu que le marché revient tester ce niveau pour repartir à la hausse.
Et effectivement, on regarde avec cette mèche, le marché, finalement, il est allé chercher cette liquidité et il est reparti. Donc, on peut prendre une décision ici d'achat. Soit, si vous voulez plus prendre une décision, attendez que ça revienne plus, mais là, à partir d'ici, on peut la prendre une décision, avoir un stop assez serré et bien sûr, viser que ce soit ce niveau comme objectif, que ce soit aussi, on peut chercher cette bougie, cette impulsion, on peut prendre 70% de cette bougie comme objectif. Donc les 70%, bon, finalement, c'est presque pareil que ce niveau. Donc, on peut viser ce niveau comme notre objectif. Donc ça, c'est pour le GBP-CAD, plutôt un ordre d'achat avec un TP à ce niveau. Ça, c'est plutôt notre TP. Et bien sûr, ça, c'est pour notre SF. Bon, USD-CHF, j'essaie de diversifier. Donc, on commence avec un intervalle de temps journalier. On essaie de voir. Déjà, en prenant cette impulsion, je vois que le marché il est en train de respecter notre golden zone. Il est allé chercher ce niveau une fois, il y a eu un rebond. Il est allé chercher ce niveau une deuxième fois, il y a eu un rebond. Donc, à chaque fois qu'il revient ici, il y a un rebond. Bon, en réduisant un petit peu l'intervalle de temps sur du H4, ici, je vois, il y a eu un petit épaule, tête-épaule inversé qui s'est formé, validé avec cette cassure de cette ligne de coup. Le marché, il a bien monté. Et en plus de ça, ça, c'est un ciel couvert qui s'est formé. Et finalement, le marché, il vient de l'invalider en cassant par le bout. Donc, j'ai la possibilité ici de prendre une décision d'achat. Je peux tenter. Et en plus de ça, même en regardant, nous, ça, on appelle ça un FVG sur cette dernière impulsion. On sait très bien que le marché, il va rattraper ce déséquilibre. Donc, pour moi, notre golden zone, il y aura un rebond. Il va tenter cet ancien FVG. Donc, on peut prendre notre décision d'achat à ce niveau, tenter ce niveau et bien sûr avoir un stop par rapport à cette dernière impulsion. Parce que si le marché, il invalide cette dernière impulsion, et finalement, s'il revient à réintégrer notre golden zone, il vaut mieux sortir. Donc, je suis plutôt favorable à la hausse. Un point d'entrée idéal ici. Un TP avec un ratio 1,5. Donc, avec une position à 33 pips et 20 pips de perte max. Donc, ça, c'est pour notre entrée à l'achat. Bien sûr, l'USD-CHF, c'est pas assez liquide. Donc, tout ça, ce que vous voyez sur du H4 30 pips, il y en a pas mal de monde qui n'aime pas trader l'USD-CHF. Mais comme j'essaye de dire, au moins, on essaye de diversifier. On trade un petit peu le gold, le CHF, donc un petit peu yen japonais. Donc, comme ça, notre portefeuille, c'est plutôt diversifié, tout simplement. Donc, ça, c'est notre position euh, pour l'USD CHF. Donc, on termine avec la crypto-monnaie. Bon, que ce soit BTC, que ce soit ETH. Bon, si vous vous rappelez, la semaine dernière, eh ben, finalement, ça fait quelque temps que l'ETH, il oscille entre cette zone. Il a l'habitude. L'ETH, il passe pas mal de temps dans des oscillations horizontales. C'est moins liquide. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité de la crypto. Ça bouge pas trop. Donc, il y a des journées, des folles journées avec euh, des impulsions, et c'est énorme, ou bien des corrections, mais la plupart du temps, ça stagne. Donc, et on voit clairement ici que
Et finalement, l'USD, par exemple, le TH, en réduisant un petit peu l'intervalle de temps, ça fait quelques temps qu'il est en oscillation horizontale. Pareil aussi pour le BTC. Le BTC, bon, grosso modo, c'est moins pire, on va dire, le BTC ici. Oui, ça oscille un petit peu à l'horizontale, mais ça tend vers le haut. Bon, regardez, on n'oublie pas cette chute. Le marché, depuis, il y a ce bras du drapeau qu'on a identifié il y a quelque temps et que le marché, jusqu'à, regarde, cette chute, c'était de mois de janvier. On est au mois de mai et il n'arrive pas à la consolider, à la consolider. C'est que cette semaine, que le marché revient à notre golden zone. Donc, ça, c'est notre golden zone. Ça, il y a un double top qui est en train de se former. Donc, pour ma part, la décision qu'on va plutôt prendre ici, en envisageant les scénarios, ce bras du drapeau, on est encore sur ce drapeau, cette golden zone que le marché, statistiquement, que le marché n'arrive pas à la franchir. Cet essoufflement de la tendance ici, les deux derniers sommets, ils sont de plus en ils sont au même niveau. Donc là, dès que le marché va franchir, on peut prendre une décision de vente à ce niveau, viser ce niveau comme objectif et aller chercher cette zone. Bien sûr, cette zone, c'est notre fourchette selon Wyckoff. Même si je mets le TP ici, si le marché il franchit cette ligne 0,5, le niveau d'après, c'est 0,38. S'il respecte en clôture, s'il franchit sans effort, on peut garder notre position pour chercher le niveau d'après. On essaie de travailler sur ces niveaux. Bien sûr, ça doit franchir. Ça n'a pas encore franchi cette ligne pour prendre une décision. Moi, l'idéal, c'est placer un ordre déféré, ce qu'on appelle un sell stop. Bien sûr, avec un stop loss ici et bien sûr un TP à ce niveau. Voilà, donc ça, c'est les analyses qu'on peut faire pour cette semaine. Donc, je vais vous partager ça tout de suite. Merci encore une fois pour votre présence aujourd'hui et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.